T'es content, hein? Avec le bonnet. Je te hais. Je te hais. Salut Evan. Tu nous accompagnes? Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas... Il va faire marquer la gueuse. Il va Remonter la faire gueuse. releveur de gueuse parce qu'il peut même pas conduire le bateau. Là, Steph, il est un peu dégoûté parce que normalement, on devait aller au Turbo à Le 4. Ça devait durer 2-3 heures. Et au final, on se retrouve à aller en Espagne. Ouais, mais parce que madame me dit oui, mais tu comprends, il faut aller faire le Coralligène de Rosas en plein mois de décembre. Attends, il y a une semaine et demie, il y avait je sais pas combien de mostels sur le Coralligène. On est obligé d'y retourner. C'est obligé. Et en plus, regarde, elle tremble avec le téléphone comme ça. C'est parce que c'est la voiture. Tu conduis, tu fais ça, c'est pour ça. Bon, conclusion. Conclusion, direction. On est le 6 décembre. Elle me fait partir à l'Escala. On va remonter jusqu'à Cala Joncol. On va faire ensuite le sec de Rosas. Et on finira sur les digues pour voir s'il n'y a pas quelques loups qui traînent. Mais regardez, j'ai le bonnet pour pas avoir froid aux oreilles. Allez, bonne vidéo les petits. Et Amandine, tu n'avais pas quelque chose à annoncer quand même là? Parce qu'on sera le 17 janvier quand elle sortira cette vidéo, parce qu'on a un peu de décalage. Bon nouvel an. Non, ça c'est fini. Bonne année. Non. T'as pas quelque chose à annoncer que tu aurais reçu hier par hasard? Le trophée du Cap d'Agde. Non. C'est le trophée du Cap d'Agde de l'entraînement. Merci Michel. T'as reçu un petit bout de papier hier? Oui, pour m'inscrire en équipe de France. Non. Elle veut pas le dire. Elle veut pas le dire. J'ai reçu mon diplôme, mais ça fait un bail. Oui, mais hier t'as reçu ma carte pro. Ah là, sa carte professionnelle. Voilà, donc maintenant tu vas pouvoir, les gens vont pouvoir te contacter. Ça y est, t'es dans la merde, tu le sais. Le fait de l'annoncer, ça a été foutu. Ouais, ça aurait été très long à venir. Les gens ils auront passé, ils se seront dit c'est nul, on passe. Donc voilà, tu es titulaire de ta carte professionnelle et donc maintenant tu vas pouvoir attaquer tes stages d'apnée et de chasse sous-marine. Je répète, je ne serai pas là à tous les stages, hein, tu le sais. Hein. La plupart des stages. À quelques stages, je serai là et oui. 2 par mois, ça sera bien pour mon vieil âge et le reste du temps, c'est toi qui te débrouilles comme il est grande. Hein? Oui. Rien que les stages au sel, je sais que tu vas être là tous les jours déjà. Oui, là c'est sûr, les stages sèches, je serai là tous les jours. Voilà quoi. Bon, et alors comment t'as appelé ton école? L'Horizon Bleu, Amandine Spearfishing. Voilà, classe, moi j'ai vu le logo et tout. Je vais me renommer, je vais dire à mes parents, écoutez, j'ai été adoptée par un Spearfishing. Donc mon nom de famille maintenant c'est Spearfishing. Bon allez, on va s'amuser les petits. Donc vous pouvez appeler Amandine pour commander vos stages cette année. Bye bye. Et Amandine, de bon matin, d'entrée, t'attaques 2 pains au chocolat. Vous attaquez bien un pain au chocolat, un croissant. Des chocolatines. Non, un pain au chocolat. Pain au chocolat. Non, un pain au chocolat. Le débat il a été fait. C'est pas un chocolat, c'est terminé. Chocolatine, je sais pas d'où vous sortez ça là, mais c'est pas français. Hein. Et t'en manges 2 là. Et alors? Purée. Je vais perdre 2 kilos aujourd'hui. Ouais, au minimum. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon les pains au chocolat? Les chocolatines, c'est bon. Rappelle-moi ce qu'on fait comme métier à Le 4. Ah oui, fabricant de matériel de plongée sous-marine. Donc t'as toujours pas ta combinaison 8 mm, t'as 5 mm, et comme t'es une tête de linotte, t'as oublié quoi? Ta souris. Donc tu as mis la mienne par-dessus. Mais comment te dire? Et tu sais quoi Steph? Moi j'ai pas oublié mes gants chauds. Ah ouais. Je serais pas encore vitrée aujourd'hui. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais regardez, elle a foutu ma souris par-dessus, mais ça sert à rien. J'avoue, je vais l'enlever, c'est ça. Ça, c'est les conditions de pêche en hiver, hein, Amandine? Ouais. Au 14 degrés, en montagne. Moi j'aime bien. Ouais, on verra ce que tu diras quand tu seras dans l'eau. T'inquiète, j'ai les gants chauds. Pas moi, je les ai oubliés, les gars chauds. Je les ai oubliés. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Amandine, je te hais. Je sais. Non, c'est pas vrai. Oh là là. Quel enfer. C'est Forza Corsica. Oh là 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 là. T'as froid quoi? Attends, le vent, il rentre dans mes narines. N'importe quoi. C'est l'enfer. Ouais. Elle est mignonne avec tes fixes palmes roses là. J'adore. Ils sont trop beaux. Toujours à la bourre, hein. T'es bien une fille, hein. Arrête, tu m'as
Allez, allez. Non, je t'attends pas. Non. J'ai même pas froid dans la nouvelle combinaison. Oh, c'est trop bien. J'ai même pas froid. Je peux y rester 5 heures là. Au mois de décembre comme ça, il faut chercher le poisson dans peu d'eau, 0,10 mètres, et aller fouiller à trous parce que comme le poisson est beaucoup moins craintif que l'été, puisqu'il est moins dérangé, il y a moins de chasseurs, beaucoup moins de plongeurs, moins de navigation, de bateaux, automatiquement le poisson remonte dans peu d'eau. Et il y a aussi un facteur très important que vous devez maîtriser, c'est que la température de l'eau en surface est souvent plus chaude qu'au fond, et donc le poisson vient chercher un peu de chaleur. Ce qui fait que les sards remontent, les rougets remontent dans peu d'eau et on peut voir de très beaux poissons vraiment dans une zone très très proche de la surface. Qu'est-ce que tu m'as montré? Il y a un gros roucaou. Ouais. Et il y a un beau rouget. On part à la recherche de ces deux poissons, mais malheureusement le recaou aura glissé, parti vers les profondeurs abyssales. On le retrouvera pas. Mais en me retournant, je vois qu'Amandine est descendue et je me dis que peut-être elle aura trouvé le poisson. Donc je me dirige vers elle. Et en effet, je la vois en position de tir. Donc je me dis, qu'est-ce qu'elle a vu? Eh ben, elle a retrouvé le rouget. C'est un beau rouget. Et vous voyez que pour cette époque-là de l'année, des gros rougets comme ça dans si peu d'eau, c'est toujours un délice à prendre. Surtout que vous savez qu'on adore les grignoter. C'est particulièrement bon. Je les roule dans la farine. Je les fais frire dans l'huile bouillante. Et là, c'est vraiment délicieux. Très très beau spécimen. Bien, m'a dit, il est beau celui-là. Joli. Ne perds pas, ne perds pas. Ça veut dire être tellement dur aujourd'hui. Ouais, le roucaou, il était énorme. 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 Ah, il faut les tirer, hein. Ouais, parce que je suis dessous. Ah oui, c'est vrai, dans la savoir-faire. Très beau poisson, bravo Amandine. Le problème à cette époque-là de l'année, c'est que les jours sont très courts. Le temps d'arriver sur zone, de mettre le bateau à l'eau, de commencer à pêcher, et le jour tombe très très vite, à 4h, 4h30, il faut qu'on soit rentré. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et le poisson de belle taille est là, mais il est malin. Regardez, je m'approche de la pierre parce que j'ai vu rentrer un gros labre bleu. Oh là là, il a giclé. Il était gros celui-là. On a bien eu elle, hein. Une très grosse bleue, je me suis fait baiser, elle est rentrée là. Donc il faut fouiller, suivre les petits poissons. Et les petits poissons, regardez, le petit sard amène vers des pierres, vraiment dans 0 mètre d'eau. Et ensuite, vous cherchez dans ces pierres-là. Amandine, tu pourrais penser à enlever ton tuba. Hein. Et là, eh bien, on va trouver les sards dans les grottes noires, profondes. Et ça, c'est toujours intéressant parce que vraiment, le poisson revient. Alors, c'est pas des gros poissons, hein, c'est des poissons qui font 400, 500 grammes maximum, mais qui permettent vite de faire une belle pêche. Et on les fait vraiment dans très très peu d'eau. C'est pratique, rapide, efficace. Ah, t'as fait un joli ça, pourquoi tu l'as pas posé à la bouée, elle était juste là, la bouée. Ah. On aura essayé pas mal d'apnées très profondes, mais malheureusement, enfin non, pas très profondes, maximum 20 mètres. Mais c'était vide, le vide intersidéral. Donc on a préféré rechercher le poisson dans la première couche d'eau, 0,10 mètres. On suit les poissons, ils vont à trous, on les regarde, donc vous savez, on tape à l'effaroucher pour leur faire peur, et dès qu'ils sortent des pierres, on les prend. C'est vraiment très très simple de pêcher à l'effaroucher, mais c'est très efficace à cette époque-là de l'année. Et les sards sont pas gros, mais ils seront délicieux. Bon, mais je serai pas capot aujourd'hui. Et là encore, on descend, on va aller regarder à trous. Alors je l'ai vu rentrer, hein, je l'ai vu rentrer dans la faille, mais je le vois plus et je sais où est l'autre sortie du trou. Donc je me dirige de l'autre côté et en faisant ça, il repart dans l'autre sens. Donc je peux le maîtriser parce qu'il va de ce fait se blottir parce qu'il sait que je suis rentré d'un côté, je suis rentré dans l'autre. Donc il sait plus par quel côté sortir. Je peux rentrer le fusil et je peux tranquillement le tirer et le sortir aussitôt dans l'apnée, hein, parce que là il faut pas perdre trop de temps sur ces poissons-là. Et encore un joli sard. Et vous voyez, on est vraiment dans, on va dire, allez, dans 3-4 mètres d'eau maximum. Et il y en a beaucoup. En fait, dès que vous rentrez dans les cailloux, vous l'avez vu celui-là là-bas qui brillait dans l'angle? Je vérifie d'abord à droite. Non, il n'y a rien. Je vais vérifier sous la pierre où des fois il y a des mostelles. Mais en l'occurrence, elle est vide. Je contrôle bien, non? Et je regarde là, dans l'obscurité.
on va se servir de la lucarne pour voir le poisson. La lucarne, c'est-à-dire le jour à travers. Il est là à droite. Ah non, il est trop petit. Je le tire pas, il est trop petit. Il faut savoir aussi se retenir si les poissons ne sont pas suffisamment gros, de façon à prendre que des poissons qui soient quand même au moins 300-400 grammes. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Et vous voyez, on est vraiment dans peu d'eau. Hein. Amandine descend, elle a toujours son poisson accroché à son fusil. Et là, regardez, elle en trouve quelques-uns, 3-4, dans un trou. Elle va choisir le plus gros. Elle va suivre tranquillement. Alors, elle connaît bien la pierre, parce que si vous vous souvenez bien, elle en a fait une il y a 15 jours, elle en a fait une il y a 15 jours dans la même pierre. Comme quoi, souvent on dit pierre à sard un jour, pierre à sard toujours. Ça, c'est vraiment vrai. Hein. Quand les sards se sentent en sécurité dans une pierre, ils y reviennent systématiquement. Mais là, elle a bloqué complètement sa flèche de l'autre côté. Donc là, c'est un peu galère. Elle va devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Elle va sortir de l'autre côté. Surtout que comme elle a laissé son sard déjà au bout de sa flèche, elle se retrouve avec les deux poissons. Et les deux poissons bloquent dans le trou. Donc elle est obligée de s'enfourguer au fond de la faille, de sortir la flèche, d'arriver à l'attraper à la main, de façon à la faire sortir, de faire sortir son poisson. Une fois que son poisson est sorti, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas, à cause de l'autre sard, le faire sortir de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre son couteau, elle va aller tuer son sard. Voilà. Elle prend sa ventilation, elle prend son couteau, elle descend. Donc maintenant que le poisson est sorti, elle va pouvoir le tuer. Allez, il faut le maîtriser. Voilà, on passe le couteau entre les ouïes, on remonte entre les deux yeux et on tourne. Et une fois qu'elle a fait ça, elle va pouvoir replacer de nouveau sa flèche à l'intérieur du trou. Mais en faisant cette opération et en ayant rabattu l'ardillon, elle va perdre son premier poisson, vous allez voir. Donc du coup, elle va passer, enfin son deuxième poisson, puisque le premier est de l'autre côté. Donc elle va redescendre de l'autre côté. Au lieu de m'appeler pour que je vienne l'aider en défaisant la queue de cochon, j'aurais pu récupérer le poisson et on aurait récupéré l'autre de l'autre côté, ça aurait été plus simple. Mais elle veut se débrouiller toute seule, donc du coup, elle descend, elle va récupérer donc sa flèche avec son premier sard qu'elle a tué tout à l'heure. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben du coup, il n'y a plus le poisson de l'autre côté. Elle se dit, mince, il s'est décroché, mais elle sait qu'elle l'a tué. Elle le voit pas, donc elle n'est pas dans le trou, donc elle se dit, mais où il est? Donc elle va retourner de l'autre côté de la pierre, parce qu'elle aime pas perdre le poisson, hein. Vous savez que c'est quelque chose qu'elle déteste. Hein. Elle va retourner de l'autre côté de la pierre, pardon, et elle descend pour aller récupérer son sard qui est mort. Heureusement qu'elle l'avait tué. Si elle l'avait pas tué, elle l'aurait perdu. Et elle le récupère. Voilà. Et elle peut mettre de nouveaux beaux poissons à la bouée. Parfait, magnifique. C'est une action bien gérée, efficace. Vraiment, maintenant elle maîtrise parfaitement ça et elle s'entraîne, vous savez, pour les prochaines compétitions. Sard ou mortel? Allez, le plus simple, c'est d'aller vérifier directement sous la pierre. J'ai pris la lampe parce que c'est une pierre très sombre, étroite et sombre. Le gros bloc là empêche vraiment de pouvoir passer la tête, donc on a vraiment qu'une petite lucarne pour aller voir le poisson. Et je cherche, ah voilà, un sard, une mostelle, un autre sard. D'accord, j'ai repéré les 3 poissons. Je m'attendais pas à trouver 3 poissons sous la même pierre. Donc du coup ça me fait un peu rigoler en remontant parce que je sais que Amandine va avoir du travail. Sard et mostelle. Tiens, c'est ton plaisir. Il faut tenter le doublé. La mostelle est trop petite. Ah ouais? Je vais revoir, mais je pense. Mais je peux tirer un sard déjà. Bah ouais, c'est le sard, ouais. Parce que bon. Il y a aussi une raie dedans. Une raie? Mais une raie quoi? Une raie torpille? Torpille ou pas torpille, je pense. Ne la tire pas, hein, celle-là. Elle est petite, elle est comme ça. D'accord. Quand tu tires, il faut éviter de la tirer, hein. La mostelle est correcte. C'est toi qui choisis, prends le sard ou la mostelle. Quand tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de manger demain? Parce que là, on va tirer les filets pour demain. On mange tout le poisson qu'on attrape. On lève les filets et on les mange souvent au showroom le lundi matin ou le jeudi. On se fait les filets ou les rougets roulés dans la farine, frits dans l'huile chaude et on se régale. On adore le poisson et je peux vous dire qu'il reste pas beaucoup de chair à manger autour des arêtes, croyez-moi. Là, Amandine se calme, tranquille, elle est posée, elle prend son temps, on la voit ajuster son tir. Vous voyez un peu la lucarne, elle est pas grande, hein.
pour pouvoir arriver bien ajuster son tir et tirer. La mostelle est sur le côté et elle prend le sar. Elle l'avait dit, la mostelle était un peu petite et le sar était plus intéressant à prendre au départ. Donc elle me dit non, 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 touche pas. J'ai bien immobilisé le sar, touche pas. Je veux voir le reste. Et vous voyez le nouvel coloris des combinaisons d'Enti. Hein. On va voir, peut-être que ça n'a pas bougé. Tu penses que le poisson n'a pas bougé? Tu veux que j'aille chercher le petit fusil? Tiens. C'est ta pierre, tu dois t'entraîner. D'accord, tu dois t'entraîner. Allez. Ouais, enlève-le, tu le poses sur le caillou à côté, je te le récupère, d'accord? Malheureusement, dès la prochaine descente, là vous allez voir. Hop, vous voyez le sar qui vient de sortir de la pierre. En fait, le deuxième sar, il a eu peur et il a quitté la pierre. Donc des fois ça arrive, c'est comme ça. Donc vous voyez la technique pour pouvoir être libéré complètement de la problématique du tuba. Ben, tout simplement, on laisse le tuba à côté. Et là, elle va pouvoir essayer d'aller faire la mostelle. Mais malheureusement, elle la tire un peu haut et elle se décroche. Alors rien de grave parce qu'elle a à peine effleuré sur le haut. Mais malheureusement, la mostelle n'a pas pu être prise. Et là, je peux vous dire qu'une fois que vous l'avez tirée, c'est fini. Elle va aller se cacher et elle ne la retrouvera pas. Il y a un sar qui est sorti à fond les gamelles. Hein. T'as tiré trop haut? On commence à sortir le poisson ou pas? D'accord. Amandine veut d'abord voir si elle peut pas faire la mostelle. Ce qui est normal, hein. Quand un poisson est blessé, on vérifie. Mais là, en l'occurrence, ça vaut pas le coup. Ah ben c'est pas grave, allez, sors l'autre sar et on passe à autre chose. Et donc du coup, il faut sortir le poisson. Donc ben, c'est pas si facile que ça parce que dans des failles étroites comme ça, l'ardillon se bloque souvent. Et quand il se bloque, il s'ouvre si vous voulez. Il faut arriver à faire tourner la flèche pour pouvoir arriver à le remettre sur le dessus. C'est pas toujours facile, hein. Mais là en l'occurrence, elle a réussi et elle sort son sar. Parfait, magnifique. Un poisson de plus à la croche poisson. Ça commence à faire une belle pêche. Hein. Ça commence vraiment à faire une jolie pêche. C'est bien, Amandine, c'est bien. Tu le mets à la croche poisson? Ça commence à faire une belle pêche. Hein. C'est pas fini, vous allez voir. On va continuer. Parce que quand on est lancé, eh ben, il faut ne rien lâcher. Souvent, je vous le dis, persévérance, persévérance, persévérance. Là, j'ai repéré un rouget là-bas sur le sable. Je suis allé descendre assez loin de lui pour avoir le temps de remonter. Je gratouille, vous voyez, je gratouille pour le mettre en confiance. Puis je redescends un peu plus bas, je continue à gratter, comme ferait un rouget, vous savez, qui passerait d'un caillou à l'autre, de façon à pouvoir m'en approcher très près, et une fois que je suis suffisamment près et qu'il est calme, je peux le prendre, grâce à la précision de nos fusils, bien sûr. Et encore un beau poisson à la croche poisson. Ça va faire une belle pêche, ça je sens à la fin. Et on continue. Allez, on gratouille. N'oubliez pas, hein, toujours descendre assez loin du poisson pour pouvoir vous approcher du poisson en gratouillant. Mais là j'ai un problème, si je tire, je suis dans la galère parce qu'il y a le caillou derrière. Donc il faut qu'il se soulève. Ça y est, il s'est soulevé et je vais pouvoir le prendre. Là aussi à la volée, grâce à la précision. Je ne le redirai jamais assez de nos fusils. Voilà, parfait. Un tir parfait. Celui-là, il est beau. Hein. Ça, c'est un beau rouge. D'ailleurs, il ne se laisse pas faire, hein, celui-là. Là, la Amandine. Et joli celui-là. Et un de plus qui rejoint la croche poisson. Et regardez, on passe de l'ouïe vers la bouche pour pouvoir les accrocher à la croche poisson. Oui, tout simplement. Et je vais vous montrer une scène juste après, un peu moins rigolote. Du coup, on était parti un peu plus profond pour chercher les rougets. Et je suis perturbé par le bruit du bateau qui nous arrive dessus. Je comprends pas, mon bateau il est ancré. Donc je rate le rouget, mais je pige pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lève la tête et regardez. Un bateau de pêcheurs à la ligne est venu voir ce qu'on faisait et il me passe juste au-dessus. Alors qu'on est en plein mois de novembre. Alors, je gueulerai pas, mais je vous jure, quoi. J'en ai marre. On avait la bouée, le fanion, tout, et il nous passe à côté. Bon entraînement? Ça va. Bon entraînement pour une pêche d'hiver. Hein? Ça va? Hein? C'est bon?
Allez, on continue? Ouais, bah voilà. T'es pas assez gelé? Non. Alors on continue, allez c'est parti. Le vent est tombé, le poisson est plus là. C'était une fraction, t'as vu? Il y a quoi, à 1 heure, le vent est tombé et c'était fini. Du moment que le vent est tombé, plus on paye. Alors qu'il y avait plein de poissons tout à l'heure. Ah, j'y crois pas. Ouais, sur le sec, on verra un gros poisson, je vous le garde pour la fin. Mais regardez, d'abord, Amandine descend sous une arche où elle a vu passer un gros sard. Alors, c'est pas facile, hein, droite, gauche, mais il commet une erreur, le sard. Il passe d'un côté puis de l'autre. Je sais pas si vous le voyez, pas le petit poisson, hein, l'autre à côté. Il fait une erreur, il tourne et elle le prend. Malheureusement, elle éteint sa caméra. Bon, c'est pas grave, un beau poisson de prix. Même un très beau poisson. Vas-y, raconte, qu'est-ce que tu disais? Ils étaient 2? Non, en fait, j'en ai vu 2. T'en as vu 2, ouais? J'en ai suivi un, et j'ai vu qu'il est rentré dans une arche un peu. Ouais. Et Il a mis un coup d'accélération, et puis ce qu'il a trouvé, c'est qu'il a tourné de l'autre côté, et au moment où il a tourné, tu l'as tiré. Beau poisson, bravo. Magnifique. Et on continue, et on cherche toujours les sards et les mostelles dans très peu d'eau. Là, j'ai suivi un sard qui est rentré dans une pierre, j'ai averti Amandine, et je l'ai trouvé. Il est rentré là, et je le fais. Vraiment, vous voyez, c'est pas une pêche difficile. Hein. Je vous dis, on peut arriver à faire du poisson dans pas beaucoup d'eau. Hein. Surtout à cette époque-là de l'année, hein. Vraiment. Hein. Et Amandine cherche tranquillement au bord les sards. Et tout d'un coup, elle voit une nageoire qu'elle reconnaît, c'est une mostelle. Alors du coup, elle va y descendre dessus, tranquillement. Elle va éclairer sans éclairer la mostelle pour pas la voler. Et pour pouvoir prendre son temps d'ajuster son tir, parce que vous savez que les mostelles sont des poissons fragiles, il faut vraiment prendre le temps de bien ajuster son tir pour être sûr de pouvoir la faire. Et on va de suite au contact pour pas qu'elle se déchire, sinon elle se déchire systématiquement. Et voilà, elle a fait une très très belle mostelle. Bravo Amandine, vraiment dans peu d'eau encore une fois. Hein. Ah, la prend, ouais. L'action de fou. Ah ouais? J'arrive ici, avec ma lampe comme ça, comme une débile, je vois la mostelle, j'ai cru. Vers là, tu veux voir. Non, celui-là tu es. Ouais. Genre j'arrive ici avec ma lampe comme ça, je suis toute contente, j'éclaire, j'aime trop, c'est trop beau. D'un seul coup je vois la mostelle, je me dis ah putain j'allume la caméra. En fait elle était déjà allumée, je l'éteins, et là je me dis oh putain. Tu la rallumes? Elle bouge pas, j'éteins ma lampe, je rallume la caméra. Je suis une vieille coulée, j'avais les palmes qui dépassaient comme ça. Et je me cale avec le coude contre le rocher, j'attends comme ça. Et là je me dis allez c'est bon, hop, je la prends. Allez, c'est bien, tu vois. Parfait, allez. Et alors qu'on descend pour faire une apnée profonde, parce que malgré tout, il fallait bien qu'on essaye de voir si le poisson n'était pas plus au fond qu'au bord. Et on en fera plusieurs et ça sera le désert total. On verra pas une écaille, sauf une écaille. Vous allez voir. Donc j'arrive sur la tête de roche. Les castagnols s'écartent. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, ça va arriver, c'est sûr, ça arrive. Ah ouais, non. On va le laisser tranquille. Magnifique. Du coup, en rentrant, on part en plage pour voir s'il n'y a pas quelques loups qui traînent sur le sable au bout des digues. Mais malheureusement, ils seront pas là parce que la tramontane est tombée et les loups ne sont là que quand il y a forte tramontane. Hein. Sinon, ils rentrent pas. Donc, on trouvera quelques bancs de mulets par-ci par-là, quelques bancs de marbrés par-ci par-là. On ne tirera pas. Sauf qu'à un moment donné, bien sûr, je pense que j'ai des chachounets. Et mes petits chats, il faut bien que je les nourrisse. Donc je laisse rentrer tranquillement le mulet. Je le vise. Ah, je dis, celui-là, il est beau. C'est un dorin. Ils vont se régaler. Je tire du donade. J'enlève ma sécurité. Et comme il est absurde, ce mulet, il revient et je le prends. Et voilà, celui-là, il avait vraiment envie de finir dans le ventre de mes chats, hein. C'est clair. Je le tue. Alors, pour tuer le mulet, un peu plus entre les yeux. Hein. Ils ont le cerveau plus avancé que les autres poissons. Les autres poissons, c'est à l'arrière, pas le mulet. Je faisais à tout péter 800 grammes, j'ai pas tiré. Et il fallait bien que je nourrisse mes chats. Un joli dorin. Je sais pas qui m'a foutu la sécurité sur le fusil.
Mais j'ai fait du dodane et il est revenu, donc je l'ai retué. Eh les petits, on rentre trop ralenti. Je me demande bien pourquoi. Eh ouais, ils sont en panne, on les aide. C'est ça la solidarité des marins. Bon, on a dû arrêter de pêcher parce qu'on a dû faire le bon samaritain pour sauver deux pauvres pêcheurs qui étaient en panne de bateau. Mais la mer nous a récompensé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poissons. C'est bon, hein? Ouais. Pas mal? Bon entraînement, hein, Amandine? Ouais, c'est bon. Yeah. Non. C'est mort. Elle veut pas que je la mette à l'eau. C'est mort. Ouais. Carrément. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye.